Oh. Le bon chocolat de Côte d'Ivoire, le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Ga Clio Balbi Jésus ga Clio ga oye go guruta Kuti be ga Clio Misan Jésus ga Clio ga oye go guruta Yele wolozio anti Jésus wolozio laji eblele debile yimli draja ilozio laji Jésus blé, yé débile, yimli dreja, ilosio laji, balbi Jésus bega Clio. Emmanuel DJ. Au nom de Jésus. Oh yes. Jésus allez d'aller ma pour toi non tu allez massier. Hey, toi non tu allez massier. Yeah. Fier. Ajewe, Jésus Jewe. Ajewe, antibali Jewe. Ajewe toi dit Jésus Jewe. Ajewe tiens dit Jésus Jewe. Ajewe, ajewe. Kasmo. Kasmo. Ah, mi samba di so. Ah, we wabi. Vous allez vous demander pourquoi c'est une seule chanson. Une seule chanson parce que quand je venais ce matin, j'ai eu cette inspiration-là de dire merci à celui-là même qui nous permet de lever les yeux, de se lever le matin, d'être en bonne santé, de pouvoir sourire, de pouvoir dire bonjour à ceux qui sont autour de nous et surtout de pouvoir être là le matin, chaque matin avec une belle équipe pour pouvoir vous donner beaucoup de bonheur. Et lui dit merci à Dieu à travers cette chanson de Lou Suzanne Nazo. Le titre, c'est Azélé, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez sur la plateforme, bien sûr, de cette diva de la musique ivoirienne. Vous pouvez avoir, bien sûr, tous ces tubes. Et donc, je l'ai dit, Azélé, c'est son tour dernier. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Je l'ai dit, on s'est réveillé du bon pied. On est très heureux. Hein, et on se lève toujours du bon pied, jamais du mauvais pied. Allez, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons nous permettre de découvrir... Merci, Emmanuel Didier. Je dois toujours te dire merci, c'est important. Allez, nous allons dans cette émission permettre de découvrir un homme qui nous ramène dans un grand moment qu'on a envie de revivre. Oui, je ne sais pas, sur 10 Ivoiriens, je sais qu'il y en a au moins 9
qui ont envie de revivre cette CAN. Sinon, 10 sur 10 pour revivre cette belle CAN que nous avons eue chez nous en Côte d'Ivoire. CAN que nous avons organisée, CAN que nous avons gagnée. Alors, avec M. Arnaud Kwasi, aujourd'hui, on va parler de cette CAN 2023, de l'humiliation à la gloire. Ce sera bien sûr dans pas trop longtemps. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc vous aurez Éco-Citoyen en compagnie de Renaud, bien sûr. Karine Agora nous permettra d'avoir les différentes pages de l'actualité. Donc, on vous permettra aussi, avec Dr Dambélé, d'évoquer, bien sûr, un sujet très important dans ce mois, très important dans lequel nous sommes. Et oui, sans oublier que nous allons vous permettre d'avoir une belle petite surprise dans cette émission. Allez, nous allons commencer avec M. Arnaud Kwasi, CAN 2023, de l'humiliation à la gloire. Et avec beaucoup de plaisir, nous le recevons. Monsieur Kwasi, venez. Vous allez bien, Monsieur Kwasi? Oui, je vais très bien, merci. C'est un plaisir hein, d'être en votre compagnie. On a dit avec vous, installez-vous donc. On va parler bien sûr de la CAN 2023, de l'humiliation à la gloire. Dans quelques instants, on va recevoir bien sûr Renaud et aussi Karine Agora pour la suite de notre programme. Alors, juste après ce jingle, nous sommes avec vous. Eh bien, c'est vrai que vous n'êtes pas footballeur professionnel, vous n'êtes pas basketteur professionnel, voilà, mais vous êtes un sportif quand même. Ah oui, oui, j'ai pratiqué le sport. Hein. J'ai joué au basket, j'ai joué au football, au tennis de table. Vous n'avez pas fait votre tasse de thé. Non. C'était juste des petits moments de plaisir. Exactement. Alors, on se permet de vous mettre dans cette rubrique Sport Matin parce que vous nous parlez là de sport, avec cette œuvre, de l'humiliation à la gloire. Alors, tout de suite, déjà, merci. Hein, de nous faire vibrer encore hein, à travers, bien sûr, cette CAN que nous avons organisée. Moi, j'étais tout de suite épaté par une phrase lorsque j'ai pris, bien sûr, cette œuvre-là, la préface qui a été faite par Mme Mariam Dao Gabala. On rappelle qu'elle est sénatrice de la République de Côte d'Ivoire. Elle a été présidente du comité de normalisation de la FIF de 2021 à 2022. Alors, elle dit comme ça, il y a des raisons où une nation vacille, où l'humiliation, le doute et la désillusion laissent croire que tout est perdu. Donc, dans cette œuvre, vous nous dites que tout n'était pas perdu. Ah non, tout n'était pas perdu. Oui. On a donné l'impression que tout était perdu parce qu'après la grosse défaite contre la Guinée équatoriale, vraiment, personnellement, j'ai pensé qu'on était éliminé. Et je me suis rendu compte qu'on avait encore des chances de nous qualifier. Et c'est ce qui a été fait. Bien sûr. Alors, donc, c'est une œuvre, vous avez été très inspiré. Hein? Ah oui, c'est la grâce de Dieu. Vous avez été très, très inspiré. Merci beaucoup. Moi, on va essayer de décortiquer. Vous savez, j'ai pris le temps de lire, donc j'ai mis quand même quelques points très importants. Vous avez évoqué derrière cette CAN que nous avons vécue chez nous en Côte d'Ivoire, cette mobilisation qui était totale. Oui. J'ai envie de dire, pendant ce moment, la Côte d'Ivoire était... Ah oui, la Côte d'Ivoire était une. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que même une nation, un pays. Merci. Oui, parce que vous avez vu que nos dirigeants ont pris des décisions pour que les jours de match, les élèves puissent participer à la CAN également, les élèves, les étudiants et tout ça. Donc c'est une fête nationale. Tout le monde pouvait assister au match de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Vous avez assisté à combien de matchs? J'ai assisté à 5 matchs à peu près. 5 matchs. Alors, donc, le match d'ouverture, j'ai assisté au match contre la Guinée équatoriale. Oh là là. J'étais avec mes enfants, c'était horrible. J'imagine. Oui. Voilà, et puis après, j'ai assisté à la finale. J'ai assisté à la finale. J'ai assisté à la petite finale aussi. Bon, vous avez vécu des grands moments. Des grands moments, même si le match avec la Guinée équatoriale demeure un grand moment qu'on a envie d'oublier. En fait, c'est ça, on va dire peut-être le trajet d'un victorieux. Il y a toujours des éléments comme ça. Oui, mais c'est l'une des grandes leçons qu'on tire de cette CAN. Ça veut dire qu'on peut traverser de grosses difficultés et puis triompher. Bien sûr. Ça, c'est des leçons de vie, en fait. Voilà. Il faut retenir. Certaines étapes que vous avez évoquées aussi dans votre œuvre, nous avons à la page 38 la cérémonie d'ouverture, qui reste un grand moment aussi
dans cet événement-là. Ah oui, mais il faut féliciter le gouvernement ivoirien et le ministère des Sports, la FIF et la CAF, qui ont mis les moyens pour que cette cérémonie d'ouverture soit très belle. Elle a été très belle et tout le monde en parle jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est un triomphe, oui. Oui. Vous l'avez vécu comment cette cérémonie Parce que Alors, vous avez suivi le match d'ouverture. J'ai suivi le match d'ouverture, j'ai suivi le match d'ouverture. Et j'ai vu des choses qui étaient beaucoup plus belles que toutes les cannes qu'on avait vues auparavant. Vous voyez des figures, des artistes, des chorégraphies, c'était extraordinaire. Ouais. Des jeux de lumière et tout ça. On a senti quand même une certaine expertise au niveau de l'équipe d'organisation. C'est clair. Et on rappelle bien sûr que toute cette fresque, cette chorégraphie menée de main de maître par Georges Bomboy et des centaines et des centaines de danseurs, et, bien sûr, pour cette cérémonie d'ouverture. On fait un grand bond dans ce que vous nous présentez là. Et à la page 98, on a le barrissement retrouvé de nos éléphants. Oui. Hein, et il le fallait. Ah, il le fallait. Oui. Il le fallait parce que... vous voyez, avant ce match contre le Sénégal, vous voyez, les éléphants sont allés rendre visite, sont allés visiter la tombe d'Oufoué. Oui. Comme pour prendre des conseils auprès de ce vieux sage, des bénédictions et tout ça, voilà, pour pouvoir affronter le Sénégal qui était le champion en titre. Et le Sénégal s'est qualifié avec 9 points. C'était une équipe qui faisait peur. Oui, d'accord. Et nous, on s'est qualifié avec seulement 3 minuscules points. Oui. Et c'est cette petite équipe-là de la Côte d'Ivoire, aux yeux de tout le monde. Parce que quand moi je regardais ce match-là, tout autour de moi, les gens disaient qu'on allait prendre un carton contre le Sénégal. Oui. Parce qu'avec Sadio Mané, avec toute cette armada-là sénégalaise, tout le monde avait peur. On pensait qu'on allait prendre un carton, mais moi j'étais confiant. Ouais. Parce que depuis le match nul du Ghana contre le Mozambique, je me suis dit non, c'était fini, parce que j'ai vu la main de Dieu, en fait. Vous voyez ? Comment est-ce qu'un gardien va toucher un ballon qui sort? Il n'y a aucune menace. Il touche le ballon et le ballon va en corner. Et c'est sur ce corner-là que Mozambique égalise. Oui. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu la main de Dieu à ce moment-là. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à évoquer dans cette œuvre que moi, je vous invite, bien sûr, à lire parce que c'est très fascinant et ça nous fait voyager à travers le temps. Les leçons à tirer de cette CAN, nous l'avons à la page 172 et ça m'a interpellé. Quelles sont les leçons à tirer, bien sûr, de cette CAN 2023 ? Alors, je ne vais pas donner toutes les leçons, sinon ça ne sert plus à rien de lire le livre. Non, vous gardez ça un peu. Voilà, non, je vais donner quelques éléments. Vous voyez ? Oui. La leçon principale, c'est la résilience, ne jamais abandonner. Et nous avons vu une équipe de Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale qui était méconnaissable. Aussi bien les joueurs qui n'arrivaient plus à jouer parce qu'ils étaient menés, aussi bien le sélectionneur qui s'est pris la main sur la tête là comme ça. Alors quand on a encaissé le premier but, ça décourage les joueurs. Même le public qui a hué ces joueurs, qui a hué les éléphants, qui a lancé des projectiles. Non. Moi, j'étais débité parce que je me dis, on ne peut pas supporter une équipe et en même temps lapider cette équipe-là. Ce n'était pas possible. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'horrible. Voyez ? Et cette équipe, avec ce 12e homme qui apparaît dans le match contre le Sénégal, contre le Mali et contre toutes les autres équipes qu'on a rencontrées après, c'était une transformation. Oui. Voyez ? Donc, parfois, il faut se surpasser, se transformer pour qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes. C'est tellement important, ces différentes leçons-là. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Arnaud Kouassi. Donc, on l'a dit, CAN 2023, de l'humiliation à la gloire. C'est cette œuvre, bien sûr, qui nous ramène dans le temps, dans un bon temps que nous avons envie de revivre, bien sûr. Et vous voyez, je l'ai dit, une préface écrite par cette personnalité, donc, qui ouvre, bien sûr, le bal à travers des écrits. Ce sont de différentes étapes que nous avons vécu et on a encore envie de vivre. Moi, je vous dis quand même, je l'ai eu hier matin jusqu'au soir. Je pense que j'ai eu ma dose. En tout cas, merci. Ah ben, j'en suis heureux. Merci beaucoup à vous. Voilà, on vous retrouve bien sûr dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire et puis bien sûr sur votre site internet Édition Or. Voilà. Point, vous m'avez dit. Édition avec S, Édition Or. Oui.
.net. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Arnaud Kwasi. Voilà. Il n'est pas footballeur, il n'est pas basketteur, il n'est pas handballeur professionnel et tout. Il n'est qu'un amoureux du sport. Et puis, voilà, à côté de vos fonctions dans l'administration, vous permettez comme ça de nous écrire ces belles œuvres. En tout cas, merci beaucoup à vous. Véritable plaisir. Vous allez rester avec nous et tout à l'heure, on pourra prendre quand même nos photos pour booster un peu nos pages. Merci beaucoup à vous. Allez, on poursuit cette émission parce qu'on a cette petite pause avec, bien sûr, notre très cher Emmanuel. Un petit truc. Hein? Et puis juste après, on va recevoir bien sûr notre experte en revue des Unes, Karine Agora, tout de suite. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas la chair là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas la chair là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant, gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans abeille, 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 tout le monde veut s'en Emmanuel DJ pour ce petit zouk là, qui nous a ramené un peu dans le temps. Allez, on va marquer une petite pause et on va vous permettre d'avoir Karine Agora qui est déjà installée. Et juste après, on va se retrouver pour la suite de Matin Bonheur. Madame, Monsieur, bonjour. Les personnes mentionnées dans le communiqué d'Amnesty International ont été régulièrement poursuivies, jugées et condamnées pour des faits de troubles à l'ordre public consécutifs à des attroupements. C'est la réponse du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire à la note produite récemment par l'ONG dans laquelle elle dénonce la détention abusive de ces personnes jugées et condamné pour des faits en lien avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sur la question des femmes enceintes évoquée dans ce document, Delbé Zirignon-Constant, directeur des droits de l'homme, cité par l'Inter, précise qu'aucune femme privée de liberté en Côte d'Ivoire n'est placée dans un environnement incompatible avec une grossesse. Les concours administratifs 2026 ont été lancés hier par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Selon le sursaut, ce sont plus de 400 concours qui sont au programme cette année, contrairement à 2025 où il y en avait 590. Anne-Désirée Ouloto Lamizana a également rappelé aux futurs candidats que les concours s'acquièrent par le travail. Ils ne s'achètent pas. Une fillette de 5 ans et sa mère ont perdu la vie dans la cuisine. Ce fait tragique s'est produit dans la ville d'Abidjan, précisément au quartier Rivera Mputo. Cette maman qui cuisinait le repas pour la famille était assistée de sa fille. Finalement, ce plat ne sera pas consommé. Pour plus de détails sur ce drame, se procurer le numéro de ce jour du confrère. Bellarmine Chatunga Mugabe, le plus jeune fils de l'ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe, comparaît devant un tribunal sud-africain pour avoir tiré sur un jardinier chez lui dans une banlieue chic au nord de Johannesburg le mois dernier. La victime a été hospitalisée dans un état critique. Le jeune homme a renoncé à sa demande de libération sous caution et l'affaire devrait reprendre le 17 mars 2026. Réputé pour beaucoup faire la fête quand ils sont de passage à Johannesburg, Bellarmine Mugabe et son frère Robert Junior Mugabe n'en sont pas à leur première altercation avec la police tant au Zimbabwe qu'en Afrique du Sud.
Les 18 supporters sénégalais détenus dans le royaume chérifien depuis presque 2 mois seront de nouveau jugés devant l'institution judiciaire marocaine. On appelle le 16 mars à Rabat. Le 19 février dernier, ils avaient été condamnés pour hooliganisme. Ce groupe de supporters regroupés avec les Ultras des Lions de la Teranga avait été arrêté par les autorités marocaines lors de la mémorable et chaotique finale de la CAN de 18 janvier dernier. Les peines prononcées alors à l'aide de 3 mois à 1 an de prison ferme, des condamnations lourdes, vivement critiquées par l'opinion publique sénégalaise. Les familles espéraient alors une grâce prononcée par le roi du Maroc, Mohamed VI. Mais un appel a été interjeté par le parquet et la partie civile, ce qui a étonné la défense des supporters. Voilà, c'est la fin de cette revue des unes. Je vous laisse bien sûr avec une citation. « Une femme est comme un sachet de thé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point elle est forte tant que vous ne l'avez pas plongée dans de l'eau chaude. » C'est une citation d'Eleanor Roosevelt, épouse de Franklin Delano Roosevelt, 32e président des États-Unis. Excellente journée. Merci beaucoup, Karine Agora. On va avoir des proverbes aujourd'hui. Hein, tant que en cheval, tu ne m'as pas mise dans de l'eau chaude, tu ne pourras pas savoir à quel point je suis forte. Mais c'est tellement bien imagé. C'est tellement bien imagé. On le sait, le thé, lorsqu'on met... Voilà, on a cette puissance, surtout quand le thé il est rouge. Hein. La puissance de la femme. Merci Karine. Excellente journée. Ah, d'accord. Merci. Okay. Merci Karine. Donc. Allez, on poursuit matin, mon heure. Et ça serait un remplacement basket parce qu'on permettra d'avoir éco-citoyen, bien sûr, en compagnie de Renaud pour la suite dans cette émission. Bonjour Renaud. Hein, on vient pour éco-citoyen. Juste après son jingle, ça va très bien. On s'en va. Alors, éco-citoyen aujourd'hui avec Renaud, on parle de violence domestique. Donc, pourquoi tant de femmes se taisent encore? Oui, c'est cela. On nous fait dire qu'on a 4 minutes, c'est parti. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, vous avez planté le décor. Ces femmes-là qui sont victimes de violences domestiques et qui n'osent pas dénoncer les auteurs de ces violences-là qui, généralement, sont leurs hommes, leurs maris. J'allais me demander qui sont ces femmes. Oui, ces femmes, ce sont des épouses, des mères qui sont violentées par leurs époux, leurs conjoints, parce que, tout simplement, ce sont des personnes violentes qui décident d'exercer des violences sur leurs conjoints. Et ces femmes-là qui n'osent pas dénoncer, généralement par peur de représailles et surtout de l'escalade de ces violences-là. Parce que généralement, quand elles sont victimes de violences, vous voyez ce regard apeuré là, de cette dame qui est victime de violences et qui n'ose pas dénoncer ces violences qu'elle subit parce qu'elle a peur justement de représailles. Parce que généralement, ces hommes violents-là, quand ils s'en prennent à leurs femmes, quand elles en parlent, eh bien, après, vous savez, en Afrique, non, c'est comme ça se passe dans les foyers. Quand on est marié, il faut supporter, il faut faire ceci. Et généralement, quand elles dénoncent, les familles se réunissent, on essaie de régler le problème, elles retournent dans leur foyer et après, ça continue, ça ne s'arrête pas. Parce que le monsieur, il estime qu'il a été exposé et donc, en représailles, il continue avec les violences. Et donc, ce qu'il faut faire, justement, parce que nous ne faisons pas que dénoncer, on propose aussi des solutions, c'est continuer à en parler. Si vous êtes victime de violence, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Parce que plus vous vous taisez, plus vous donnez l'opportunité et la possibilité à ces personnes qui exercent ces violences-là de continuer à les exercer sur vous. Et un jour, on ne sait jamais, l'irréparable peut se produire parce que ça a déjà été le cas. Il y a plein de femmes qui sont décédées suite au coup de leur conjoint. Parce qu'elles n'ont pas eu le courage de dénoncer. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à en parler à vos parents. Et s'ils vous disent de repartir dans ces foyers-là, on ne demande à personne de quitter son foyer. Mais pour sa sécurité et surtout pour préserver sa vie, il faut prendre les bonnes décisions. Bien sûr. Il faut prendre les bonnes décisions. Donc, deuxième situation qu'on propose avec l'aide de la régie, bien évidemment, c'est celle de la honte et de la culpabilité. Généralement, les femmes qui sont victimes de violences, on leur fait croire, les personnes qui exercent ces violences sur elles, leur font croire que ce sont elles qui sont responsables du fait qu'elles subissent ces violences-là. Parce qu'elles ne sont pas assez belles, elles ne sont pas assez intelligentes, elles ne sont pas assez matures, que ce sont elles qui font que, justement, elles reçoivent ces violences-là, qui sont comme des punitions, c'est ce qu'on leur met dans la tête.
Et donc, elles ont honte d'en parler et elles culpabilisent. Voilà. Le maître mot aujourd'hui, c'est dénonciation. Dénonciation. Si vous êtes victime de violence, mesdames, n'hésitez pas à dénoncer. Justement, on est dans le mois de la femme, avec le point d'ordre qu'il y a eu le 8 mars, qui parle des droits des femmes. Vous avez le droit, mesdames, de vivre dans un foyer où vous ne subissez pas de violence. Parce que, je veux dire, les violences, ce n'est pas le corollaire normal d'une vie de couple. Voilà, dans un couple, on doit s'entendre, on doit être en harmonie, on doit tenir notre foyer, on doit éduquer nos enfants, on doit faire avancer notre famille et non subir des violences. Donc, chaque fois que vous êtes victime de violences, mesdames, n'hésitez pas à dénoncer. Et surtout, ce n'est pas de votre faute si celui avec lequel vous vivez, bon, là, on parle des femmes, mais il y a des hommes aussi qui subissent des violences. Oui, c'est clair. Oui. Voilà, vous n'êtes pas responsable des violences que vous subissez et n'acceptez pas le fait qu'on dise que c'est de votre faute si on vous bat dans votre foyer. OK. Voilà. Troisième situation, c'est l'isolement et la coupure justement des liens sociaux. Parce que, vous voyez, les personnes qui exercent plutôt les violences sur leur conjointe, ces personnes-là, ce qu'elles font en premier, c'est de les couper de tout lien avec leurs proches. Voyez, pour mieux les dominer et mieux les violenter chaque fois qu'elles le veulent. Donc, il ne faut pas accepter qu'on vous coupe de vos familles. Il y a des dames, par exemple, des femmes qui, quand elles se marient, eh bien, leurs maris font en sorte qu'elles s'éloignent de tout le monde. Quand elles rendent visite à leurs amis ou à leurs parents, quand elles reviennent, ce sont des histoires. Pourquoi tu es allé rester jusqu'à pareil? Pourquoi tu es parti voir ci? Pourquoi tu es parti voir telle personne? Cette personne-là, je n'aime pas trop sa tête parce que, bon, sa tête ne me revient pas. Bon, je ne la trouve pas bien pour que tu la fréquentes et tout et tout. On coupe la dame de tous ses proches et après, on exerce une domination, mais sans partage sur elle. Et puis après, quand elle essaie de se plaindre ou qu'elle réclame un peu plus de liberté, bonjour les coups. Et puis après, c'est tout ce qu'on est en train de dénoncer ici. Donc, mesdames, ne permettez pas à votre homme de vous couper de vos parents, de vos amis, parce que si vous perdez tous ces liens sociaux-là, mais quand il finit par vous dominer, vous ne savez plus à qui parler. Et après, les dames, généralement, elles ont honte de repartir vers leurs parents pour dire « je me suis trompée, voici ce que je subis à la maison ». Bien sûr. Alors, on va marquer une pause, on va faire le flash d'information et on va revenir parce qu'on a encore 3 petits points à vous permettre d'avoir dans cette rubrique éco-citoyen pour nous permettre d'être de bons citoyens, certes, mais d'avoir une bonne attitude envers chacun. Allez, à tout de suite, flash d'information avec Marc Takissi. Voilà, c'est du rose aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays, mais au cours de la matinée, le soleil fera progressivement son apparition. Dans les régions du nord-ouest et l'ouest, on pourra observer quelques pluies résiduelles en début de matinée. Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés à Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna. On aura une série de 24 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 23 degrés à Mans, 22 degrés à Odiné, 25 degrés dans la ville de San Pedro, 24 degrés à Sassandra. On aura une série de 23 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En début d'après-midi, le soleil sera prédominant sur l'ensemble du pays avec des bourgeons orageux qui se développeront par endroits sur les régions du littoral, dans le sud forestier avec un risque de pluie. Cette situation touchera la bande centrale en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi sont de 31 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 36 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 34 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. C'est le coup d'envoi pour la session 2026 des concours administratifs et de l'ENA. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a levé le voile sur les chiffres clés de l'année 2026. Plus de 400 concours au total et 6 voies d'accès spécifiques pour intégrer la prestigieuse École nationale d'administration. On en sait plus avec Grace Kando. Les candidats qui postulent au concours administratif de la fonction publique au titre de l'année 2026 et pour l'entrée à l'ENA pourront s'inscrire en ligne sur le site de la fonction publique à compter du 16 mars, ce jusqu'au 30 avril prochain. Depuis 3 ans, la procédure dématérialisée des inscriptions a conduit à la mise en place d'une plateforme dédiée, le guichet unique des concours administratif. Ce dispositif permet la dématérialisation complète des procédures d'inscription, la réduction du coût des pièces à fournir, la simplification des démarches pour les candidats. À terme, ce guichet unique rassemblera tous les concours d'accès aux emplois civils de la fonction publique sur une plateforme unique avec des procédures uniformisées. À l'instar des sessions précédentes, l'organisation des concours sera marquée par des mesures de crédibilisation. Le maintien d'un collège de superviseurs à ces concours, l'implication active des directeurs des ressources humaines des différents ministères afin de prendre en compte les besoins en recrutement de leurs différentes administrations. La digitalisation du processus d'organisation des concours, réduisant l'intervention humaine et limitant les risques de fraude et de corruption. La consultation en ligne des notes pour les candidats ajournés. Les compositions des concours administratifs se subdivisent en 4 séquences. Les premières épreuves démarrent le 27 juin. Quant au concours de l'ENA, les compositions pour les professionnels commencent le 12 juin et les directs le 31 juillet. Les concours administratifs ne s'achètent pas, ils se méritent. Ils doivent rester l'expression du mérite personnel et le sanctuaire du mérite républicain. Et c'est précisément à cette condition que mes collaborateurs et moi continuerons, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à bâtir une administration publique vertueuse, moderne, performante et au service de tous. Selon la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, pour les emplois de grade D1 à A3, la limite d'âge passe de 40 à 42 ans et pour les emplois de grade A4, la limite d'âge passe de 45 à 47 ans. Et pour des millions de jeunes qui n'ont pas la chance d'être sélectionnés à ces concours, rien n'est perdu. Le gouvernement ivoirien ambitionne d'insérer 4 millions de jeunes dans la vie active les 5 prochaines années. Sport, culture, tourisme, 3 ministères font bloc désormais derrière le ministère de la promotion de la jeunesse pour atteindre cet objectif à Média Rassouba. 4 millions de jeunes bientôt insérés dans le tissu socio-professionnel. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2026-2030. Pour sa mise en œuvre, plusieurs ministères sont sollicités. C'est tout le sens de cette séance de travail entre le ministre Mamadou Touré et ses collègues en charge du sport, de la culture et du tourisme. Nous avons passé en revue quelques dossiers importants qui concernent donc les 3 ministères, notamment la gouvernance, l'animation et la gestion des institutions socio-éducatives, le programme de mise en stage d'immersion au sein donc de nos différentes administrations, la question de la formation et de l'insertion des jeunes dans les métiers du tourisme, les initiatives Fine Culture, la participation donc au Massa, la formation et l'insertion des jeunes dans les métiers donc, du sport. Et avec le ministère des Sports, nous avons échangé sur la possibilité de la mise à disposition de certaines infrastructures, INJS et Agora, dans le cadre du service national des jeunes. Donc voici les différents points qui ont été abordés. Nous avons convenu donc la mise en place de comités de travail interministériels pour aller plus loin sur ces points. L'objectif étant non seulement de contribuer au PGGouv, mais d'offrir des opportunités de formation et d'insertion donc aux jeunes de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement ont réaffirmé leur volonté de mutualiser leurs efforts
L'ambition d'obtenir des résultats tangibles et rapides afin de répondre à l'épineuse question de l'insertion des jeunes. Prenons la direction de New York. La 70e session de la Commission de la condition de la femme s'est ouverte au siège des Nations Unies. Au programme, le droit fondamental des femmes à être entendues par la justice. Un sommet crucial pour l'égalité homme-femme où la Côte d'Ivoire fait entendre sa voix. Le point de notre envoyé spécial, Michel Digré. Manifestation à travers plusieurs capitales pour réclamer plus de justice pour les femmes. Selon les agences onusiennes spécialisées dans les questions du genre, environ 2,4 milliards de femmes vivent encore dans des pays où leurs droits juridiques ne sont pas pleinement garantis. Au siège des Nations Unies à New York, cette problématique est au cœur de la 70e session de la Commission de la condition de la femme. Avec des chansons ou des discours, tous sont unanimes. Les lignes doivent bouger pour l'accès des femmes et des filles à la justice. Les avancées en matière des droits des femmes ont toujours été obtenues dans la lutte. J'encourage les États membres de l'ONU à défendre les progrès déjà obtenus. Il faut combattre les lois discriminatoires afin de garantir la dignité, les opportunités et la liberté pour toutes les femmes. À la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, la délégation ivoirienne effectue les derniers réglages pour une participation réussie à ces assises. La ministre Nassene Batouré présente quelques avancées du pays sur les droits des femmes. Mon pays a engagé depuis 2011 une transformation juridique profonde pour lever les barrières structurelles à l'égalité. Notre constitution consacre l'égalité entre les femmes et les hommes. Le code pénal de 2019 réprime sévèrement toutes les discriminations où certaines peines vont jusqu'à 20 ans de réclusion. Au-delà de l'amélioration du cadre juridique, la Côte d'Ivoire veut aller encore plus loin. La justice pour les femmes et les filles n'est pas une faveur, c'est un droit fondamental. Conformément aux orientations du gouvernement, nous nous engageons à passer de mesures incitatives à des mesures concrètes pour une parité réelle. Il faut l'implication de tous. La Côte d'Ivoire travaille à améliorer la représentation des femmes aux postes de prise de décision, leur accessibilité au foncier, à l'éducation, à l'entrepreneuriat ainsi qu'à la santé. La Commission de la condition de la femme est le principal organe international mondial consacré à la promotion de l'égalité des sexes. Comment cette période de carême et de ramadan s'accorde avec les impératifs de la santé. De l'aube au coucher du soleil, les habitudes changent pour des millions de croyants en plein mois de pénitence. Le défi est aussi dans l'assiette. Comment jeûner sans sacrifier sa santé? Eh bien, Roxane Mbaché et Sephora Zegui nous en parlent. Il est 3 h du matin et les marmites frémissent déjà chez les Sangarés. Cette famille musulmane prépare le saour, repas pris avant l'aube pendant le ramadan. Au menu, du riz, de la sauce claire et du poulet. Je vais accepter avec poisson à pâté. Parce que dans la journée, je ne vais pas manger. Je m'en vais faire café en mélange. Le chef de famille tient à faire respecter cette pratique, recommandée par le prophète de l'islam. La fin, je dois faire. Donc, on va voir un peu de force matin quand même. Toi, tu es tenu jusqu'à 13h, 14h, comme ça, maintenant, tu vas te débrouiller pour le reste. Voilà. Celui qui s'est levé à 4h a plus de mérite que celui qui s'est pas levé. Prier avant l'aube, ce repas est censé permettre au corps de tenir toute la journée. Pour les spécialistes, il est donc primordial de trouver le bon équilibre. Manger le riz est cuit al dente, c'est-à-dire que le riz dans lequel l'eau n'est pas trop entrée. Manger, c'est un repas comme par exemple du pain aux haricots avec de la viande, ou bien du pain avec du soja. Le sucre se dégrade lentement et cette lenteur-là peut vous couvrir toute la journée. Après un repas, vous prenez par exemple les agrumes qui sont trop acides. Vous allez voir qu'avec l'acidité, alors ça va accélérer la digestion. Et vous allez voir aussi 2 heures, 3 heures après, vers 10 heures, 11 heures, vous avez trop digéré, vite digéré. La banane douce se dégrade lentement. Et cette dégradation lente pourrait couvrir toute la journée. Ce sont des fruits comme ça qu'on recommande le matin.
Celui qui va prendre par exemple les cafés tous les matins, durant ce temps, c'est sûr qu'après le jeûne, il aura un pic de cholestérol. Il faudra varier. 18h à Yopougon, Yaya et ses amis se retrouvent pour la rupture du jeûne. Ici, l'iftar est collective. Musulmans et chrétiens achèvent ensemble une journée de privation. Il prend un peu de beignet, le nyamakou, après il prend l'eau, jusqu'au lendemain. Ensemble ici, on rend le jeûne et quand on finit, le plus souvent, on va à la prière. Après la prière, oui, il y a un autre repas. Il y a le repas consistant même. Une ambiance de cohésion aux pratiques différentes. Voici le poulet même qui est arrivé. Et tout à l'heure, comme les gens ont fini de prier, après tout à l'heure, on va manger ça. Après tout ça, c'est jusqu'à 4 heures qu'on va manger. Table riche, bien garnie, mais est-ce toujours recommandé? Au centre hospitalier universitaire de Trècheville, les médecins attirent l'attention. Ça va mieux. Ok, d'accord. Donc, on vous a appliqué votre insuline à midi. Oui, toute personne qui veut jeûner devra faire un bilan de santé avant de s'engager dans le jeûne. Surtout pour les patients diabétiques, hypertendus, ceux qui ont l'ulcère. On pourra commencer à rompre le jeûne avec des sucres rapides qu'on retrouve dans certains fruits, c'est comme les dattes. Mais après les dattes, il faut prendre un repas qui est un peu chaud, notamment des bouillons, des soupes. Et pour le repas du soir, il se veut équilibrer la boisson. Il faudra de l'eau. Il faudra également des féculents, des céréales, des fruits et des légumes. Il faudra prendre des protéines d'origine animale comme le poisson, la viande. Également des produits laitiers, que ce soit du yaourt, du fromage. Et il faudra également prendre un peu de lipides, mais sans trop en abuser. Les lipides comme le beurre, de l'huile. Et aussi, il y a une possibilité de prendre des aliments sucrés, mais en très petite quantité. Chaque fidèle est donc invité à concilier spiritualité et prudence alimentaire. Le jeûne reste un temps de foi, mais aussi de vigilance pour le corps. Autre actualité, journée d'immersion pour le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarra-Souba, a visité l'ENCEA, l'Instat et l'ONP pour prendre le pôle de ces structures sous tutelle. Objectif, garantir une gestion rigoureuse des données afin d'accompagner la croissance de la Côte d'Ivoire. Davis Oyo. Journée marathon pour le ministre du Plan et du Développement. Souleymane Diarra-Souba visite officiellement 3 entités rattachées à son département ministériel depuis sa nomination. Le nouveau patron du plan et du développement découvre successivement direction, bureau, département, bloc administratif et technique de l'Agence nationale de la statistique, l'ENCA, École nationale de statistique et d'économie appliquée, et l'ONP, Office national de la population. Il était important pour moi de passer le message du gouvernement, de Monsieur le Premier ministre, à encourager les équipes en fait à bien comprendre leur rôle dans la chaîne de production des données pour qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions avoir des données fiables, des données qui soient utiles et des données qui permettent le pilotage en fait de l'action publique et qui permettent de mieux orienter toutes les décisions qui sont prises dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire les secteurs économiques et les secteurs sociaux. Cette visite terrain du ministre Souleymane Diarra-Souba s'inscrit également dans le cadre du suivi des activités et du renforcement des services liés au ministère du Plan et du Développement. Dans le reste de l'actualité, les députés sénégalais ont adopté hier une loi qui durcit les peines encourues pour les rapports sexuels entre les personnes de même sexe. La réforme de l'article 19 du Code pénal prévoit notamment de doubler les peines de prison encourues pour les relations homosexuelles. Et ce nouveau texte propose de porter les peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement contre 1 à 5 ans actuellement pour toute personne reconnue coupable d'actes dits contre nature. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle matinée sur RTI 1. Merci beaucoup à Martha Kissi pour le flash d'information. Bonjour Marthe. Bonjour Thierry Angeval. Comment ça va ce matin? Je vais très bien, merci. Et toi? Super. Même quand ça ne va pas, ça va. Toujours. Docteur Dambélé, que nous allons recevoir tout à l'heure, disait quelque chose qui m'a fait titre dans la tête. Et puis, je le constate, toutes les femmes sont en rose. Ah bon? Oui, oui, c'est vrai. Oui, Adé en rose, Selma, notre invité, surprise, docteur Dambélé. La vie est toute rose pour les femmes. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel? Non. Rose,
peut-être que c'est un signe pour dire que il faut rendre la vie rose pour les femmes. Ouais. On est dans le mois de la femme, des droits de la femme. Ça, c'est Martha pour qui des actions concrètes. Oui. Et les journalistes, voilà. comprenez, hein? Voilà, donc on dépasse les lois, il faut les appliquer maintenant. Pardon. Merci, Marthe. Excellente journée. Merci à toi Merci, également. Martha Gissi. Allez, on poursuit cette émission. Allez, remplacement basket, bien sûr, pour qu'on puisse avoir éco-citoyen en compagnie de Renaud. On avait deux points à évoquer. 2 autres points qui restent. C'est vrai que j'ai dit 3, mais 2, oui, là c'est bon. Je pense qu'on fait comme au football, hein. On a notre point marqué et tout. Juste après l'agenda, nous on revient pour vous permettre d'avoir éco-citoyen. Juste après, on aura notre invité surprise. À tout de suite. Aujourd'hui, résonne le son du tam-tam parleur. Le tam-tam appelle la musique et la danse, le conte et le théâtre, l'humour et le slam, le cirque, la marionnette et l'art de la rue. Le tam-tam appelle le Maroc, pays invité d'honneur, et le Brésil, pays invité spécial, avec 2250 candidatures reçues, dont 1866 candidatures de 51 pays africains et 384 candidatures internationales d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Plus de 300 spectacles programmés, plus de 2000 artistes sur scène, 103 pays représentés, 500 000 visiteurs attendus et des artistes de tous les horizons convergents vers le Massa. La Côte d'Ivoire accueille le monde. À quoi? Massa 2026, Abidjan, du 11 au 18 avril 2026. Et oui, n'oubliez pas que le Massa, vous allez suivre ce grand rendez-vous de la culture forcément sur l'ensemble du groupe RTI. Donc. Alors, Renaud, oui. On en revient à notre sujet qui est tellement important parce que nous sommes dans ce mois où nous mettons bien sûr des sujets très importants sur la table des discussions. Et des sujets relatifs aux femmes, hein, justement. Oui, donc, bien sûr. On est en train de parler, notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les violences faites aux femmes, mais pourquoi celles-ci ne les dénoncent pas? Voilà une des situations qui fait que les femmes sont victimes de violences parce qu'elles sont sous l'emprise financière de leurs partenaires. Ces femmes-là qui, pour certaines, n'ont aucune activité génératrice de revenus et quand elles n'ont pas de revenus, mais elles dépendent forcément de leurs conjoints et ceux-ci utilisent souvent cette situation-là pour exercer des violences sur elles parce qu'elles ne savent pas quoi faire, elles n'ont pas la possibilité de se prendre en charge. Donc pour cette raison-là aussi, souvent les femmes acceptent les violences et elles ne les dénoncent pas. Et donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire une activité génératrice de revenus. Aussi petite soit-elle, tant que ça permet de faire rentrer un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est l'essentiel. Et puis autre situation, c'est celle des enfants. Voilà, souvent, les femmes qui sont victimes de violences disent « Bon, je vais faire comment? J'ai des enfants avec lui, je reste à cause des enfants et à cause des enfants, elle continue à subir les violences. » Oui, on se dit « Bon, je ne vais pas abandonner mes enfants, je ne vais pas abandonner mon foyer, donc je vais rester et continuer à subir. » Et les enfants sont témoins de ces violences-là avec lesquelles ils grandissent et c'est un traumatisme que malheureusement, ces enfants-là reproduisent plus tard. Parce que les personnes violentes, on le dit, ce sont les psychologues qui le disent, ont été soit victimes de violences ou ont été témoins de violences pendant leur enfance. Et donc les enfants qui assistent à cela, après malheureusement, eux aussi les reproduisent. Donc ce qu'il faut faire, comme je le disais tantôt, on ne demande à personne de quitter son foyer. Mais il faut prendre des décisions courageuses et responsables pour son bien et pour le bien de ses enfants. Merci beaucoup. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à dénoncer. Et pour conclure, je voudrais dire que toutes les femmes qui sont victimes de violences, qui nous suivent aujourd'hui, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il ne faut pas accepter ces violences-là. Il ne faut pas, les intégrer et puis se dire, bon, je n'ai pas le choix, c'est mon homme. Voilà, si on me violente, c'est parce que peut-être c'est ce que je mérite. Vous ne le méritez pas, mesdames. On n'a aucun droit sur vous d'exercer des violences. Et si ça vous arrive, il faut dénoncer. Merci beaucoup, Renaud. Donc, c'était Éco-Citoyen aujourd'hui avec ce sujet très important et très sensible par endroit. Et donc, on essaie quand même de sensibiliser tout un chacun sur cet état de fait. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Allez, on va poursuivre cette émission parce qu'on a Éco-Citoyen à vous proposer. Je l'ai dit juste après, on va recevoir un invité surprise ici, une invitée surprise qui nous fait l'amabilité de nous visiter ce matin. Allez, avec Infotrafic, on permettra de savoir le trafic routier, bien sûr, sur nos routes, juste après ce jingle.
Nous avons Sandrine Ouassa pour commencer. Sandrine Ouassa, elle couvre bien sûr une partie de Cocody, donc généralement la Riviera ou les Riviera que nous avons donc en partant de la 2 jusqu'à Vaud-Bégerville. Bonjour Sandrine. Bonjour Thierry Angeval. Allez, on vous écoute ce matin, dites-nous tout. Ce jeudi matin, la circulation est particulièrement dense au carrefour 9 km de la Riviera 3. On observe de longs ralentissements à cause de la synchronisation des feux tricolores qui accentuent les bouchons et au rétrécissement de la chaussée due aux travaux. Du côté de l'avenue Bernard Zabizarro en direction de la Riviera 3, on observe un léger ralentissement dans les deux sens. Sur l'avenue Honoré-Zier, menant à la Riviera Bonhomin, le trafic est saturé et les véhicules peinent à avancer. Par ailleurs, le boulevard Kofi Germain Gado est également encombré. Les véhicules venant de Bingerville traversent la chaussée avec beaucoup de difficultés. Quant aux usagers arrivant de diverses communes à destination Bingerville, ils subissent un fort ralentissement juste au carrefour après barrage de la Riviera Palmeraie. En résumé, ce matin, la matinée est caractérisée par une circulation engorgée. Les arrêts de transport en commun sont bondés. L'offre de transport est insuffisante et l'on constate une hausse des prix pratiqués par les véhicules de transport en commun, notamment les mini-cars communément appelés BACA. Bien sûr. Merci beaucoup Sandrine Ouassa pour les informations du côté de Cocody. Allez, on part à Abobo avec Noura Sidibé qui nous permettra de tout savoir ce qui se passe à Abobo ce matin, qu'on part d'Anador et jusqu'à Abobo, Belleville, Sogefia, tous ces quartiers et tout. Elle nous permettra de connaître le trafic routier ce matin dans cette bouillante commune d'Abobo. Donc, si elle est avec nous, on la prend maintenant. Bonjour Noura. Bonjour Thierry. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Nous sommes présentement à PK18 et la circulation particulièrement dense à cette heure. La chaussée est bien remplie avec une forte présence de BACA qui assure la desserte entre plusieurs quartiers. Aux différents arrêts de mini-cars et aux arrêts de bus, les montées et descentes des passagers créent un moment de léger ralentissement obligeant certains conducteurs à marquer un arrêt avant de poursuivre leur course. Malgré cette influence, la circulation reste globalement maîtrisée sur ce axe très fréquenté. Du côté des autres directions, la situation est plutôt favorable pour les passagers. L'axe menant vers Anyama ne présente pas d'embouteillage notable pour l'instant, tout comme la voie qui conduit au rond-point de la gendarmerie d'Abobo, où le trafic demeure relativement fluide. Merci beaucoup. Noura Sidibé, avec elle on était à Bobo. Je pense qu'on va prendre une dernière commune, Yopougon, avec Sienela. Et juste après, on pourra poursuivre, bien sûr, cette émission. Donc, Sienela, si elle est avec nous, on va la prendre. Maintenant, elle nous permettra de savoir ce qui se passe à Yopougon ce matin. Est-ce que les embouteillages ont commencé? Quand on connaît, bien sûr, Yopougon et ses embouteillages. Bonjour, Sienela. Bonjour Thierry Angeval. Allez, on vous écoute, Sienela. Alors, nous sommes au feu de Kenya et on enregistre quelques ralentissements du feu de Phoenix jusqu'à l'entrée de Kenya. Et puis au feu de Bel-Air, à cause du feu tricolore de Kenya jusqu'à la Sipourès, la circulation reste fluide. Cependant, on observe des ralentissements au niveau des Mouakouboué en allant au palais de justice. Il y a 5 minutes, Thierry Angeval, nos sources nous ont révélé que la circulation serait fluide à l'entrée de Yopougon par la Sipourès, par le Sable et par Bagnon. Embouteillage au carrefour Koweït sur la route de Lekodjo, au rond-point de palais de première instance, de justice de première instance et au rond-point de Saint-Pierre. C'est Thierry Angeval. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain Merci. Merci à Sienela et merci bien sûr à toutes nos informatrices pour ce que vous avez chaque matin, Infotrafic, pour connaître le trafic routier. Allez, la suite avec cette invitée, on l'appelle la reine de la visibilité. Elle est artiste comédienne, elle est web humoriste. Vous avez l'habitude de la découvrir et de l'aimer, de l'adorer bien sûr sur les réseaux sociaux. Nous la recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aura pas forcément de sketch ici ou quoi que ce soit, mais on vous permettra quand même de mieux la découvrir. Blanche Moreau, que nous recevons, viens à la maison, très chère. Hein? Connais bien la maison et tout. Ça va bien, Blanche? On s'installe là, hein? Juste au milieu, entre les deux jaunes, voilà. Ça va bien? Ça va. Bien réveillé? Oui, très bien. Tout de suite, moi j'ai envie de demander, où est-ce qu'on tire cette inspiration pour faire tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? C'est Dieu. Ah, OK.
Ouais, j'ai voulu demander ça parce que quand on voit Blanche Moreau, on se demande mais comment elle arrive à faire cela, polyvalente aussi dans ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai que je suis passée par plusieurs concepts, oui. Mais c'est ce concept-là qui a vraiment fait fort, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ce concept où on parle de visibilité. C'est venu d'où? Je ne sais même pas. Ah, c'est venu comme ça? Oui. Faut dire que j'ai fait la première vidéo de visibilité en 2022. C'était avec qui? C'était avec, comment il s'appelle? Ivan Kwame. Oui, artiste coupé-décalé. Oui, coupé-décalé. Oui. Je ne chantais pas dans la vidéo, c'était sa musique. On devait danser dans sa chanson, sur sa chanson. Oui. Et je dansais mal. Okay. Pendant que lui me montrait, je dansais mal. Oui. Donc la vidéo a cartonné, mais je n'ai pas pris point pour en faire un concept. Oui. J'ai laissé pendant peut-être 2022 jusqu'à 2025 pour refaire encore une autre vidéo. Et puis ainsi de suite, les gens ont demandé avec d'autres artistes et c'est parti comme ça. Comment elle se sent aujourd'hui en tant que web humoriste, très aimée sur les réseaux sociaux, TikTok aussi? Moi, j'en raffole. Pour moi, quand je suis à la maison tranquille, je me repose, je prends la vidéo pour rigoler un peu. Comment elle se sent aujourd'hui, Blanche Moreau, après avoir parcouru, bien sûr, beaucoup de styles? Oui. Honnêtement, je me sens très reconnaissante. Oui. Très, très reconnaissante parce qu'il y a quand même un peu longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et puis faire un concept où tu vois surtout des personnalités s'y mettre, c'est beaucoup de choses. Franchement, je suis très reconnaissante et puis voilà. Donc aujourd'hui, elle est venue nous donner la visibilité. Oui. La lumière est là. La lumière est là. OK. Là. Et comme la lumière est là, il faut dire, voilà, elle va... Alors, quels sont les artistes avec qui... Bon, moi ce que j'ai vu, j'ai vu Didi Yema. Ça, c'était ce qui m'avait marqué, chargement. Il y a eu combien d'artistes aujourd'hui? Et on les cite un peu. Il y a eu le père Assalfo. OK, quand même, hein? Oui, Assalfo, hein, quand même. Hein. Oui. S'il passe aujourd'hui, on le reconnaît, c'est à cause de moi. Bien sûr. Et je pense que j'ai vu aussi avec un ministre. Oui. Le ministre des Transports. Le ministre des Transports, oui, Papa Amadou Koné. Oui, Papa Big Up. Et avec qui encore? Avec Didi B. Oui. Didi B, Yilim. OK. Comment elle s'appelle? Colombe Merveille. Colombe Merveille, oui, la vidéo que nous voyons là. Voilà, oui. Et puis, il y a qui encore? Il y en a eu beaucoup, hein? Oui, pas mal. Mais comment est-ce qu'on arrive à les capter? Parce qu'on se dit, peut-être parce qu'on est Blanche Moreau, quand on arrive, on laisse faire. Je suis Blanche Moreau devant Assalfo. Comment ça y est? Non, mais il faut dire que... au-delà du fait que c'est la comédie, je voudrais montrer aussi le côté humain des gens, des personnes. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne voit pas Didi B ou bien on ne voit pas Assalfo en train de faire l'humour comme ça. On ne le voit pas en train de parler, on le voit en train de chanter. Et franchement, pour les accoster, je ne veux pas dire que c'est très facile, mais c'est avec le respect et puis la grâce de Dieu aussi. C'est clair. C'est vraiment avec le respect et puis la grâce de Dieu. Parce que généralement, je me rends compte que pour cette petite expérience, je me rends compte que les personnes quand même regardent les réseaux sociaux. Oui. Donc, par exemple, Didi B, quand je l'ai vu, je dis toi. Il dit toi, Blanche. Je sais que tu vas me fatiguer. Il dit toi, mais tu sais à tout à l'heure. Donc, c'est parti comme ça. Comme ça ouais. Et avec, Colombe Merveille, on s'est appelé. J'aime beaucoup ses chansons. Oui, OK. Donc, je voulais aussi la soutenir en faisant ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui courent pour venir prendre la visibilité chez Blanche Moreau. Alors, Blanche Moreau est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. D'accord. On va marquer une petite pause. Okay. Hein, mais ce que moi, je vais demander à Blanche Moreau, moi, je veux qu'elle donne la visibilité à quelqu'un dans cette émission. Oui, viens, okay. Viens, Blanche Moreau, viens. Oui. Il y a une belle dame qui est en rose. Je ne sais pas ce qui se passe, toutes les femmes sont en rose aujourd'hui. Oui. Il y a une belle dame qui est en rose. Elle s'appelle Claudia Nguessa. Elle est belle. Tu as besoin de la visibilité, attrape. OK. Ça vient vers toi. Va lui donner la visibilité. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, allez, petite pause avec Emmanuel DJ. Juste après, on va vous raconter une histoire.
Bombara bila kumfalania na sadelila. Notre très cher Emmanuel DJ qui est avec nous. Allez, la suite dans cette émission avec, bien sûr, un sujet que nous allons évoquer. Un sujet qui doit faire partie de notre quotidien, le respect. Mais il faudrait savoir que lorsque vous accordez du respect à quelqu'un, ce n'est pas vous diminuer, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est tout simplement une norme divine, le respect. On en parle dans cette histoire que nous avons envie de vous raconter. On va maintenant tamiser les lumières et nous plonger dans cette histoire avec Selma. C'est parti. Nike pour cette histoire. Elle est aussi en rose. Ce n'est pas ce qui se passe ce matin, mais toutes les femmes sont en rose. Hein? On va peut-être décréter cette journée-là. La journée du rose. Oui. Merci à Selma Nike pour cette... Pardon, s'il te plaît. Allez, merci pour cette histoire. On a parlé du respect, c'est important dans la vie de tous les jours. Hein? Respectez les gens, respectez ceux qui sont autour de vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas parce que vous êtes un moins que rien. Hein? C'est tout simplement parce que c'est une loi divine. Le respect, c'est important. Même dans nos livres saints, que ce soit le Coran ou même la Bible, on parle de respect. Donc, merci beaucoup, ma très chère Selma. Allez, on va marquer une petite pause. Et juste après, on va poursuivre cette émission. On a dit, Blanche Poro est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et tout à l'heure, on va recevoir, aussi avant la fin de cette émission, le docteur Dambélé pour parler d'un sujet très important, les nuisances sonores qui agissent sur notre santé. C'est important. Allez, on se retrouve dans quelques secondes seulement. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, l'eau là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis. On est des capsuleurs. Maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.
Allez, de retour dans Matin Bonheur, nous sommes dans le dernier virage de cette émission qui va nous conduire jusqu'aux portes de 7h30 donc. Voilà. Allez, Blanche Moreau, elle va revenir, hein, elle va revenir. Elle allait donner de la visibilité à... Oui, j'ai partagé. Mais comment ça s'est passé avec Claudia Nguessa? Non, j'ai repris ma visibilité. Parce que ce qu'il lui dit de faire, fait pas. J'ai repris ma chose. Ah, OK. OK. Oui, vas-y. Docteur Dambélé, elle va venir. Elle est avec nous aussi ce matin. Avec elle, on va parler de santé. Hein? Docteur Dambélé a besoin de visibilité? Oui, on a besoin même de savoir beaucoup de choses. La santé doit être vue et entendue. C'est ça. Bon, ça, c'est le médecin qui parle. Alors, docteur Dambélé, Blanche Moreau, est-ce qu'elle a suivi sur les réseaux sociaux? Elle a déjà vu sur les réseaux sociaux? Si, je l'ai déjà vu. Oui, sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai aperçu sa page. Moi, c'est plus santé, mais elle est inratable, quoi. Elle est inratable. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé, ce qu'elle fait? Parce qu'elle nous permet de rigoler, elle nous permet d'être à l'aise. Mais bien sûr, c'est la détente. Oui. J'en parle même souvent ici, il faut déstresser. Oui. Il faut être en paix, il faut être tranquille, il faut sourire, il faut rire. Et je pense que ce qu'elle fait, effectivement, c'est important. Ça permet de changer, de se détendre. Ça s'applaudit. Alors, c'est vrai que nous sommes avec Blanche Moreau. On va essayer d'être concentrés jusqu'à la fin de cette rubrique. Elle va rester avec nous aussi. On va échanger avec elle sur sa carrière, sur ce qu'elle fait, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parce que nous, elle nous permet d'être vraiment à l'aise et d'agrémenter nos journées. C'est pour ça que nous devons soutenir, bien sûr, nos artistes. Et donc, pour le reste du temps, on sera avec Dr Dambélé. On va évoquer un peu la santé qui nous intéresse, bien sûr. Et on va parler un peu avec Blanche Moreau avant la fin de cette émission. Allez, jingle, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, on parle de nuisances sonores, des dangers sur notre santé. C'est vrai que Blanche Moreau elle est dans un milieu où il y a beaucoup de bruit, hein, la musique, les artistes et tout. Les nuisances sonores, souvent c'est fatigant. Très fatigant. Ça dérange souvent. Oui. Ouais. Elle habite dans un secteur où il y a des nuisances sonores, non? Non. Heureusement. Ah, OK. Heureusement. Au nouveau quartier où il y a déménagé, là, il n'y a pas de nuisance sonore là. Ah, OK. Dans tous les cas, calme. C'est calme. C'est chez les boss. Ah oui, hein. Pour l'instant. Alors, docteur Dambélé, il y a beaucoup de dangers sur notre santé. Lesquels, par exemple, avant qu'on aille avec quelques cas pratiques? Mais vous savez, le bruit lui-même, quand il est excessif, le corps le perçoit comme une agression. Oui. Voilà. Donc, si vous vous soumettez à une agression pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures, vous voyez ce que ça fait. Donc, le corps est constamment en train de lutter contre quelque chose qui ne s'arrête pas. Et c'est là que tous les bobos commencent. Bien sûr. Donc, on va... Oui, avec les cas pratiques, on va plus savoir. Alors, premier cas pratique, donc, moi, je vais aller avec ce cas qui m'intéresse bien. L'élève qui vit près d'un carrefour très bruyant. Aminata a 14 ans et elle habite bien sûr près d'un grand carrefour très fréquenté où circulent bus, taxi, moto toute la journée. Lorsqu'elle révise ses leçons à la maison, elle a beaucoup de mal à se concentrer. Question, le bruit peut-il affecter la concentration? Bien sûr. L'apprentissage chez l'enfant? Ah oui, bien sûr. Surtout chez les enfants. Il y a même des études qui ont été réalisées et qui ont prouvé que les enfants qui habitent à proximité de lieux très bruyants, comme les gares routières ou bien les aéroports et tout, ils ont des problèmes de lecture et de mémorisation. Vous voyez? Donc pourquoi? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand il y a des bruits excessifs, même s'ils ne sont pas excessifs, mais qui sont un peu élevés, mais persistants dans le temps, le cerveau, il est occupé à les traiter. Il ne comprend pas, il y a quelque chose qui se passe, il essaye de traiter. Or, en même temps, l'enfant aussi veut apprendre. Il a aussi des informations qu'il doit intégrer. Mais comme le cerveau est préoccupé à traiter le bruit qui entre, donc il consacre moins de ressources à traiter les informations importantes. C'est pourquoi les élèves qui habitent, c'est la problématique en fait. Bien sûr. Alors, j'allais même demander pourquoi le cerveau est-il particulièrement sensible au bruit? Vous avez plus ou moins répondu à cela. Oui. OK. Alors, on va aller avec un autre sujet, donc, le jeune accro aux écouteurs. Ouais, ça, j'en fais partie aussi. Moi, je me rends les écouteurs. Moi, mais je n'aime pas. Ah, OK. Ou bien tu as plus casque, ni écouteur. Je peux écouter la musique là comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Pas forcément les entendre ici. Mais ça nous fatigue surtout parce que quand on est habitué à faire de la radio, on a pratiquement combien d'heures dans la journée quand même les écouteurs. Mais je pense que c'est réglementé, non, les équipements de radio.
Ils ont quand même des normes. Vous savez, on aime abuser. Hein? Oui, c'est ça le problème. Là... Hein? C'est là qu'il faut creuser. Là... On aime abuser. Alors, ce jeune, Kevin, 19 ans, écoute de la musique avec des écouteurs pendant plusieurs heures par jour. Souvent à volume très élevé, ses amis lui disent qu'il risque d'abîmer son audition, mais il n'y croit pas. Question, les écouteurs peuvent-ils provoquer une perte précoce auditive, bien sûr? Pas les écouteurs, mais le volume. Le volume. Le volume. Bon, en fait, quand on dit les écouteurs, en même temps, voilà. C'est l'un dans l'autre. C'est ça. Oui. Et vous voyez aujourd'hui, les téléphones, il ouais. y a une limite. Quand vous atteignez la limite, le téléphone signale. Oui. Il vous dit, il est dangereux. Si vous voulez aller au-dessus, c'est dangereux. Est-ce que vous maintenez votre position? Si vous dites, OK, là, c'est en connaissance de cause. Sinon, tous les téléphones en tout cas, les téléphones récents sont équipés d'une limite de son. Voilà, en termes médicaux, on dit que c'est 85 décibels. Le décibel, c'est l'unité de mesure du son. Donc, à partir de 85 décibels, ça devient dangereux pour l'oreille et le téléphone, il signale. Maintenant, si vous maintenez quand même ce niveau-là, même avec les écouteurs, là, ça devient dangereux. En général, au bout de 8 heures d'écoute, vous allez sentir qu'il y a une fatigue auditive qui commence à s'installer. OK. Vous avez évoqué le bruit, mais quand je parle d'écouteurs, est-ce que le fait de les avoir toute la journée à l'oreille, lorsqu'un coup de fil, lorsqu'on essaie de manipuler le téléphone, on a toujours ces petits bruits, est-ce que ça, c'est aussi dangereux? Non, là, ça va. Le coup de fil, il n'est pas permanent. Dès qu'on a fini de communiquer, c'est fini, on passe Mais le fait de l'avoir permanemment dans les oreilles, non? S'il n'y a pas de bruit dedans, ça passe. Il n'y a pas de problème. Okay. C'est le son qui est à l'intérieur. Quand le volume il est excessif, c'est en ce moment que ça devient problématique. Bien sûr. Alors, la ville trop bruyante, dans certaines grandes villes, le bruit est constant donc. Klaxons, groupes électrogènes, chantiers, bars, circulation. De nombreux habitants vivent dans un environnement permanent où il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça que nous évoquons ce sujet aujourd'hui. Cela nous permet d'évoquer ce cas pratique. Le travailleur exposé aux machines, Yao, 35 ans, travaille dans une menuiserie où les machines fonctionnent toute la journée. Depuis environ 1 an, il ressent un sifflement permanent dans les oreilles, surtout le soir après le travail. Question, le bruit, ce bruit permanent des machines, peut-il provoquer les lésions de l'oreille? Sifflement donc. Un gros oui. OK. Un gros oui. Le sifflement dans l'oreille, ça s'appelle l'acouphène. L'acouphène, Les acouphènes. Oui. C'est l'un des signes que vous ne devez pas négliger, chers amis. Si vous avez des acouphènes, il faut consulter un ORL rapidement. OK. C'est un signe de fatigue auditive. Et si des mesures ne sont pas prises, c'est en ce moment que ça peut aggraver, ça peut évoluer vers l'hypoacousie, c'est-à-dire, ça veut dire la capacité de l'audition baisse. Et si là encore vous ne réagissez pas, c'est la surdité qui va s'installer dans quelques années. Bien sûr. Voilà. Donc, ce sifflement qu'il a eu, c'est un signe qu'effectivement son oreille est en train de souffrir. Merci beaucoup, docteur Dambélé. Je pense que nous avons fait pratiquement tous nos cas. Voilà. Sinon, il y a le cas de Kofi, 42 ans, qui vit dans un quartier très animé. Hein? Je pense qu'il va déménager pour aller dans le quartier de Blanche. C'est ça. Hein? Il y a des maisons encore là-bas. Il y a des maisons. Alors, on vit dans un quartier très animé. Hein? Il y a beaucoup de bruit. Il y a des maquis. Il y a des maquis là-bas. Les lieux de culte aussi, souvent. Enfin, oui. Les lieux de culte, souvent. Si. Souvent. Mais c'est pas si souvent que ça aussi. Hein? C'est très régulier d'accueil. C'est vrai que d'autres diront pourquoi on évoque ce sujet. Non, ça existe. Hein. Il y a des lieux de culte qui sont très proches, souvent des maisons. Le jour normal, c'est dimanche, vendredi et tout. Souvent, il y a des temps de prière en semaine. En semaine. Donc, souvent, c'est pas évident. C'est pas évident pour les personnes qui habitent. Allons-y, vas-y. Dans l'avion. Oui. Quand tu prends l'avion, tu descends de l'avion, le bruit qui reste dans tes oreilles Ça. pendant 2 jours. Là. Ah, mais c'est ça. C'est ça la fatigue auditive. Parce que le bruit de l'avion, il est encore plus fort en intensité. Là même, je vous ai préparé un document. L'avion, c'est 100 à 120 décibels. Et ça, c'est le maximum. Donc, ça crée des lésions de l'oreille. Mais comme ce n'est pas tout le temps, après, l'oreille a le temps de se reposer, de se régénérer. Mais comment est-ce que nous, on peut essayer de régler cela? Parce que souvent même, c'est pas que le bruit. Souvent, c'est lorsque l'avion doit atterrir, on a cette pesanteur-là qui est là pendant 15-20 minutes. Et on a vraiment l'oreille, il y a des bourdonnements. C'est pas du tout intéressant. Ça fait très mal. Voilà. Comment est-ce qu'on essaie de régler ça? Mais je pense que c'est pour cela qu'il y a des bouchons d'oreille qu'on donne. Les bouchons d'oreille, ils servent à ça.
C'est pour isoler, ça permet de réduire... C'est pas aussi dans tous les vols entendre ça. Hein. Ah bon, là... Et puis, les bouchons d'oreilles, là, même, là, ça passe, ça reste pas même, ça tombe. Je sais pas si c'est dans moi sur mes oreilles. Mais je pense que vous pouvez acheter des bouchons d'oreilles aussi. Quelqu'un dit qu'il faut manger du chewing-gum. Moi, j'ai... Oui. Il faut marcher du chewing-gum plutôt. Quelqu'un a dit ça, c'est vrai. Oui, mais ça ne va pas diminuer l'intensité que tu reçois. En fait, moi, il me dit que c'est pour déstresser. C'est pour la pression. C'est peut-être pour... Parce que quand l'avion descend, il y a... Oui, c'est terrible. C'est la pression, la pression, ça exerce voilà, c'est inexplicable. Donc, peut-être c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Merci beaucoup, Dr Dembélé. Vous restez avec nous. En quelques minutes, on va parler, bien sûr, avec Blanche Moreau. On l'a dit, depuis combien d'années Blanche Moreau fait de l'humour? J'ai commencé déjà en 2019. OK. J'ai arrêté. OK. Et j'ai recommencé encore. Pourquoi l'arrêt? Je devais faire commerce. Ah, mais c'est important. Je devais faire commerce. Tu fais rire, tu n'as pas l'argent. C'est important, c'est un vrai point. Je vais attraper mon commerce en main. OK. Commerce de quoi? Vêtements. De vêtements. Ah, OK, OK. Commerce de vêtements et tout. Donc, je devais attraper. Le truc, c'est que je n'étais pas très suivie pour pouvoir laisser mon commerce. Et pourtant, quand si je laisse ma page pour mon commerce, je ne peux plus créer. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, j'étais concentrée sur mon commerce. Oui. Et après, mes abonnés m'ont dit, mais il y a quoi? Tu es où? Tu es où? Oui. Tu ne fais plus les vidéos, il y a quel problème? On t'a connu en tant que truc un pardon et les intentions clients. Oui, bien sûr. Donc après... c'est un bon marketing, hein? Voilà. La clientèle est juste à côté. Voilà, donc après, j'ai recommencé encore à refaire des vidéos. Et puis, voilà. Ouais. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés? On est sur TikTok. Bon, j'ai perdu une page. Hein. Oui. J'ai perdu une page, j'ai recommencé une nouvelle page qui a 400 000 maintenant. Ouais. Et puis Facebook, il faut dire merci à Karine Oulaté parce qu'ils avaient banni mon compte Facebook. Oui. Elle a ramené. En tout cas, des difficultés. Si tu vois sur mes réseaux, j'ai beaucoup plus de vues que même d'abonnés. Parce que j'ai eu des problèmes sur mes réseaux. Oui. Mais cette page-là a 19 000 peut-être. Ah, maintenant, OK, sur quand même. Facebook, hein? Oui. 279 000 et sur TikTok, le nouveau compte 400 000. Ah, quand même, hein? Ouais. Et aujourd'hui, ça va. Ça va bien. Voilà, moi, j'ai toujours envie de demander à ces web humoristes, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça va? Si on a dit c'est rentable à la télé ici, ils vont dire que... Mais il faut dire que le tout, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nos pages ne sont pas monétisées. Nos pages ne sont pas monétisées. Donc, on ne retire pas d'argent à la fin du mois. En tout cas, il y a des gens qui disent pour monétiser. Peut-être qu'ils ont créé en Europe. Oui, généralement, d'autres ont créé les pages là-bas. Mais nous, puis, parce que je pense que le numéro de téléphone, même souvent, c'est un numéro français qui est là-dessus. Qui est là-dessus. Donc, chez nous, ce n'est pas monétisé. Donc, c'est à travers des collaborations. Des partenariats. Des partenariats, oui, des pâtés. Oui, des pâtés. C'est avec les pâtés qu'on arrive à se gérer. Mais il y a un bon client qui est là, docteur. Mais moi, à la fin, on va... D'accord. Ah bon, hein? Signer chèque là, maman. Il y a crié ton nom matin, midi, soir. T'inquiète pas. Elle est dans le domaine de la santé. Quand c'est comme ça, comment est-ce que vous travaillez? Docteur Dembélé, elle est là. Blanche Moreau, elle est web humoriste. Elle est dans le domaine de la médecine. Qui réfléchit au scénario? C'est Blanche ou bien c'est elle qui dit ce qu'elle veut? Elle dit ce qu'elle veut faire, donner comme information. Oui. Et moi, à travers ça, je crée le scénario. D'accord. OK. Alors, docteur Dembélé, elle est généraliste, médecin généraliste. Praticienne en médecine intégrative aussi. Voilà. Alors, si vous... Pâtissière. Praticienne. Non, pas pâtissière. On dit pâtissière en médecine. Praticienne en médecine intégrative. Praticienne. OK. Ce sont les gens qui ont fait, ils sont à l'école. Ouais. Pâtissière. J'aime beaucoup ça. Moi, j'ai fait un BTS en tourisme hôtellerie. Ah, quand même, oui. Ouais. J'ai eu mon BTS en tourisme hôtellerie et puis je n'ai même pas travaillé dans l'hôtel jusqu'à me voici ici sur le plateau là. L'important, c'est d'être utile. Ouais. C'est ça. Mais on ne sait jamais, pas sa matin, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un peut la regarder là-bas. Au ministère du tourisme. Merci. Tourisme, hôtellerie, BTS en tourisme et hôtellerie. Ouais. J'ai écrit jusqu'à personne ne m'a répondu. Ben oui. On ne sait jamais. On a de grands hôtels, hein, même à l'intérieur du pays et tout. Et le tourisme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand je veux donner la visibilité même au tourisme ivoirien. Oui. Attrapez-moi. Oui.
On va coller diplôme là plus visibilité que j'ai là. Les deux, ça fait le truc. Ou ça ne fait pas? Bien sûr, Tout à fait. Vous pouvez me dire qu'elle n'a pas de diplôme. J'ai le diplôme aussi. On en profite pour faire un coucou à Mme Maleka Mourad Kondé, directrice de Côte d'Ivoire Tourisme. Bonjour maman. Franchement, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Non, c'est pas comme ça. On va attraper vite. C'est pas comme ça. Alors, être web humoriste aujourd'hui, ça va parce que elle a dit comme ça qu'elle faisait ça avant, elle a arrêté, elle s'est adonnée au commerce. Est-ce que le commerce, on a arrêté, même si aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, on a 400 000 abonnés? Oui, mais aujourd'hui, j'essaie de professionnaliser mon commerce. Oui. J'essaie de vraiment professionnaliser, comme je viens de le dire, parce que j'ai ma marque d'épices aussi. Donc, il faut que je sois dans les normes. Oui. Donc, je suis toujours dans les documents, parce qu'après, il faut servir d'exemple. Hein. Je ne peux pas être en train de faire vidéo avec le ministre du Transport, et puis moi-même, je roule sans permis. Je roule. Je ne vais pas parler de ma camarade Yélène. Tu vois? Non, donc, je veux dire que quand arrive un moment, il faut essayer d'être dans les normes pour pouvoir donner l'exemple aussi aux autres. Je ne peux pas venir vendre un truc, je sais qu'il n'y a pas de documents. Tu vois, c'est pas trop ça. Donc, ils sont arrêtés pour vraiment me mettre à jour. Et puis maintenant, revenir sur les choses. Comme pour dire que les réseaux sociaux, c'est certes important, mais il faut quand même, elle a dit, être aux normes, il faut être réglo, il faut vraiment faire les choses bien. Un bon citoyen. Être un bon citoyen, merci beaucoup. Donc, Dr Dambélé, les réseaux sociaux, vous en avez aussi besoin, même si vous êtes dans la médecine et tout. Oui, j'ai une page Facebook, Dr Béni Dambélé, où je partage régulièrement des conseils. Les gens ont besoin de la bonne information. Et si nous, professionnels de santé, nous ne nous investissons pas, ils vont entendre plein de choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer la page depuis décembre. Je suis à que 7 700 abonnés. C'est beaucoup. Mais Blanche est là pour vous donner la visibilité. C'est beaucoup. Vraiment, ce sera le bienvenu. Il faut dire que c'est très bien pour les personnes qui sont dans... Parce que sur les réseaux, ce n'est pas forcément des gens pour être stars. Ce n'est pas forcément pour rire ou bien... Il y a aussi des personnes comme vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Vraiment. À telle enseigne que tu crées ton entreprise, même si c'est, je ne sais pas, bonbon, il faut avoir une page. Avoir une page, ce n'est pas être star. Il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui sont connus, par exemple, vous, je prends un exemple sur vous. Si vous avez peut-être 500 000 abonnés demain, ça ne fait pas de vous une star. Ça fait de vous quelqu'un qui est public, qui montre quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la starmania. Tu vois? Donc, ce n'est pas la même chose. Les gens se disent que les gens des réseaux sociaux, là, moi, je ne suis pas trop... Ça n'a pas de sens. Domaine, Blanche Moreau, elle est célèbre, elle est star, elle est... Dans mon petit coin, là. Vraiment la star. Donc, elle se considère comme... Non, moi, un peu d'humilité. Moi, je peux lui poser une question. Oui, comment est-ce que tu gères ton quotidien en dehors des caméras, en famille, à la maison? J'ai un fils de 11 ans et tout. Je suis célibataire. Voilà, je suis célibataire. J'ai mon fils, donc, l'école, maison, c'est mon meilleur ami aussi. Wow. Quand il finit souvent me pâter, comme j'ai dit là, il est bavard d'abord. Je dis qu'il ne veut même plus parler. Quand il dit maman, c'est lui qui veut m'expliquer tout aussi de la journée. Je suis obligée d'écouter. Et c'est ça les enfants. Tu n'as pas le choix. Et quand tu n'écoutes pas, ça devient des problèmes. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Il reste juste quelques minutes pour qu'on puisse terminer cette émission. On fait un petit coucou à ma sœur Lydie qui est en train de me regarder là-bas et tout. Allez, Dr Dambélé, on fait un petit récap de ce qu'on a dit aujourd'hui côté santé. On a parlé des nuisances sonores qui affectent notre santé. Oui. Donc, il faut prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions. Il faut respecter les réglementations mises en place par le ministère de l'assainissement et de la salubrité. Respecter les normes sonores requises. Moi aussi, je vais profiter pour sensibiliser à l'écoute responsable. C'est vrai que le téléphone est dans votre main, mais c'est vous qui êtes responsable de votre audition. Ne dépassez pas la limite autorisée par ce qui est marqué sur le téléphone. Ça veut déjà dire que c'est dangereux. Et même si vous dépassez ce qui n'est pas conseillé, alors n'excédez pas 60 minutes d'écoute. Après les 60 minutes, vous faites une pause auditive pour permettre à l'oreille de se reposer. De se reposer, tranquillement.
Merci beaucoup, Dr Dembélé. Et j'ai dit aujourd'hui, nous avons eu grand plaisir à recevoir Blanche Moreau. Moi, je me suis dit, depuis l'année dernière, il fallait que je puisse recevoir Blanche Moreau, hein, que moi j'adore, que je suis tout le temps. Elle me permet de me détendre lorsque je suis tranquillement chez moi à la maison. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup à vous. On a dit nos artistes, il faut les mettre au devant. Et c'est pour ça aussi que Matin Bonheur existe. Hein. Et je sais qu'il y a un monsieur à qui je veux que tu donnes la visibilité aussi. Monsieur Kwasi, il va venir. Monsieur Kwasi, venez. Voilà. Venez, monsieur Kwasi, venez. Venez donc. Blanche Moreau va lui donner la visibilité, hein, parce que monsieur Kwasi... Venez. Il a écrit cette œuvre hein, qui parle des éléphants. La canne, elle a suivi la canne. Oui. Hein. La place. Donc, vous allez donner de la visibilité à ce monsieur. Monsieur Kwasi, Blanche Moreau. On va se mettre au milieu, tous ensemble, venez. Okay. On va se mettre au milieu. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour monsieur Kwasi? Il faut lui donner de la visibilité. Il en a besoin. Hein? C'est un écrivain. Oui. La vision de l'écriture. Et c'est de... La vision, c'est quoi? La vision, initialement, c'est contribuer à l'éducation des enfants. Mais dans ce livre-là, c'est vraiment pour immortaliser cet événement-là et tirer les leçons de la canne. C'est pour immortaliser l'événement. La canne qu'on a eue. Là, je vois qu'il n'a pas son micro. Oui. Mais il ne me laisse pas parler. Il dit c'est pour immortaliser, tu as dit? Non, il a dit c'est pour immortaliser ce moment. Laissez, j'ai parlé. Oui, c'est ça là, vous faites. À ça, vous m'appelez, il ne décroche plus. Okay. C'est ça là, il fait. Parce que quand il veut parler, vous ne me laissez pas parler. On dit c'est pour immortaliser l'événement de. C'est pas Kessié qui est là. C'est Kessié. C'est Kessié ou bien? C'est pas Kessié. C'est lui. Tiens, donne ma visibilité. Merci d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver tranquillement demain. Demain, ça sera la culture que nous allons permettre d'avoir dans cette émission. Donc, pardon? Merci Axel. Merci beaucoup. Le directeur de la chaîne. Papa, attrape la visibilité. Papa, c'est pour toi la visibilité. Monsieur Cissé-Eza. Papa Cissé-Eza. C'est à quoi ça les autres, ils m'avaient les décrochent pas. C'est pour toi les décrocher. À 6h du matin ici là. Je n'ai pas dormi, papa. Je suis là, c'est ça, non? C'est ça. Merci. À demain. Portez-vous bien. Bye bye. Je vous garde. Emmanuel Didier pour la musique. Merci beaucoup. Ange, c'est quelqu'un. Merci beaucoup. Petite, mauvaise. Les gens sont trop jaloux, ils veulent nous tuer. Jalousie, la haine, c'est une maladie. Les gens sont trop chantants, ça met en retard. Jalousie, la haine, c'est une maladie. Quand je me fais belle, aïe, j'ai mon gars, moi aussi. Quand j'ai percé un peu, quand c'est mon bougnac, regardez les jaloux. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Pâtis, le grand sucre des petits bonheurs.